Bonjour, je suis Christophe, bienvenue pour le 61e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui j'aborde le sujet de est-ce que l'authenticité est toujours au service? Alors, la première chose que je veux clarifier c'est il y a deux types d'authenticité. Il y a l'authenticité que je trouve violente, à savoir je vais dire à l'autre ce que je pense. Ben voilà, t'es nul, tu sers à rien, tu fais que des conneries, t'es pas responsable, t'es égoïste, etc. Donc, ou t'es génial, bref, quelque chose qui est purement du jugement, une évaluation de la personne. Et puis il y a l'authenticité qui est connectée à ce que je ressens et à mes besoins, où là, je vais donner à la personne ce que je vis en lien avec ce qui se passe, ou en lien avec ce qu'elle fait. Voilà, donc ça, on a déjà vu ça dans les vidéos d'avant, sur comment exprimer ça, comment transformer mes jugements en parlant de ce que je ressens. Alors, là où je veux parler de l'authenticité, et sur le fait qu'elle soit au service ou pas à chaque instant, moi ma réponse claire c'est oui, elle est au service à chaque instant. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la vérité, qui est la mienne, elle coupe direct l'imagination et les interprétations. C'est-à-dire que quand je vais dire ce qui se passe pour moi, je détruis l'illusion que les autres se font de ce qui est en train de se passer. Et donc, je vois qu'il y a beaucoup de souffrance chez chacun quand, sans savoir ce qui est en train de se passer, je suis en train d'imaginer, d'interpréter et de me faire des films. Si je donne à l'autre tout de suite ce qui est en train de se passer, ça y est, c'est fini, le film il s'arrête. Et donc, on revient à la réalité. Notamment, moi, je connais beaucoup de gens qui sentent quand il y a quelque chose qui est présent chez quelqu'un, qui sentent quelque chose qui n'est pas complètement OK, sans savoir quoi. Et donc, le premier truc qui se passe, c'est qu'ils commencent à imaginer. Ah, est-ce que là, la personne se sent mal à l'aise parce qu'elle est machin? Ah, est-ce qu'il a fait un truc qu'il n'arrive pas à dire? Et donc, ça leur pourrit le crâne, jusqu'au moment où la personne va leur dire, mais en fait, c'est ça qui se passe pour moi, et ça y est, ça s'apaise. Le deuxième avantage de ça, c'est que quand je vais exprimer ma vérité, potentiellement, je vais pouvoir offrir à l'autre la possibilité de contribuer à mon bien-être. Donc, voilà, j'offre des cadeaux en donnant ma vérité. Et ça, moi, je trouve que c'est assez génial quand même. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, les gens ne disent pas leur vérité, et moi le premier, parce que j'ai peur d'être honnête. J'ai peur parce que j'ai peur de la conséquence sur l'autre. J'ai peur parce que je crois que ce que je vais dire peut blesser l'autre. Donc je crois que j'ai le pouvoir et la responsabilité de ce que l'autre va ressentir. Je transmets la CNV depuis des années, je vois encore qu'il y a des moments où, en moi, c'est gravé que si l'autre il est triste, c'est ma faute. Parce que c'est moi qui ai dit tel truc, c'est moi qui ai fait tel truc. Si l'autre il a mal, c'est parce que c'est moi qui ai agi de la manière. Je sais bien que c'est pas vrai. Simplement, en moi, il y a encore des endroits où c'est enraciné parce que j'ai été éduqué là-dedans. Donc, bon, déjà beaucoup de bienveillance envers soi-même, bien sûr, mais l'idée là-dedans, c'est que si je fais confiance à ma capacité à accueillir l'autre avec empathie, alors je peux faire confiance au fait que mon honnêteté est au service, parce que si ce que je dis ça touche en face, alors je vais pouvoir accueillir ce qui se passe. Et donc si je peux accueillir ce qui se passe, j'ai plus à avoir peur d'être qui je suis. J'ai plus à avoir peur de me montrer comme je suis. Parce que sinon, il y a toujours quelqu'un qui va être touché par ce que je dis ou ce que je fais. Il y a toujours quelqu'un qui va pas être à l'aise, il y a toujours quelqu'un qui va pas être d'accord. Et dans ce cas-là, je fais plus rien, je vais vivre dans une caverne. Et même ça, il y a quelqu'un qui serait pas d'accord. Donc, je ne peux pas m'empêcher de vivre juste parce que potentiellement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il ne s'agit pas non plus d'écraser les autres, c'est pas ça l'idée. Simplement, je peux me montrer tel que je suis et accepter qu'il y a des gens pour qui c'est pas confortable. Et donc, je vais pouvoir, si j'ai envie, être à l'écoute de ce qui se passe pour eux, sans me diminuer. Et sans les diminuer eux, vraiment juste dans l'accueil de l'espace juste pour chacun. Et si je vois que j'ai peur de me montrer pleinement, il y a un exercice que je peux faire que j'aime beaucoup qui est ok, je vais faire une liste de tout ce que j'ai peur qu'on me dise si je me montre tel que je suis vraiment, si vraiment j'incarne à 100% l'être que j'ai envie d'incarner. Et puis la liste là, après je vais me donner de l'empathie sur chaque truc. Donc par exemple, ah ouais, quand je veux bronzer nu dans le jardin, j'ai peur que si je fais ça, les gens qui vivent avec moi ils soient choqués. Ok, je note. Je vais me donner de l'empathie là-dessus. Puis après, je vais peut-être éventuellement pouvoir me relier à c'est quoi les besoins que la personne a là, dans ce que j'imagine être la réaction qu'elle aurait si je me mets nu dans le jardin. Et donc, je vais pouvoir déjà faire un travail de écoute de moi, écoute de l'autre là-dedans. Peut-être qu'après, j'aurai même envie d'aller au dialogue avec les gens avec qui je vis pour voir si ce que j'imagine est la réalité, parce que ça se trouve, en fait, ils s'en foutent. Et c'est juste dans ma tête que ça se passe. Voilà. Puis un dernier point qui est important pour moi, c'est que quand je suis honnête avec l'autre,
je lui donne l'opportunité de recevoir mon honnêteté, de recevoir qui je suis. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que si je veux protéger l'autre, en fait, je l'empêche, au nom de ma peur qu'il ne reçoive pas bien, je l'empêche de recevoir qui je suis. Et donc, je décide pour lui ce qu'il est capable de recevoir ou non. Au nom de quoi? Au nom certainement d'une image que j'ai de lui du passé, parce que peut-être une fois dans le passé j'ai dit un truc et il l'a pas bien reçu, ou peut-être qu'une fois dans le passé quelqu'un d'autre a mal reçu quelque chose que je vais avoir envie de dire à cette personne-là, et donc j'assimile, je me dis bah si lui il l'a pas bien reçu, bah lui il va pas recevoir non plus. Et donc j'empêche la personne qui est là de vivre et de me montrer que elle peut peut-être le recevoir, ou en tout cas de vivre l'expérience de recevoir mon honnêteté et qui je suis. Et donc à cet endroit-là il y a aussi beaucoup de violence parce que je décide pour la personne ce qu'elle peut vivre, d'une certaine manière. Et donc j'ai aussi envie de sortir de cette projection de ce que l'autre est capable de recevoir ou pas. J'ai aussi envie de donner l'opportunité à l'autre de être 100% lui-même ou elle-même dans la réception de ce que je vais offrir. Voilà, donc vraiment moi je vous invite à être très très honnête avec les autres en parlant de ce que vous ressentez et de vos besoins, hein, pas de à quel point vous pensez qu'ils sont comme ci ou comme ça. Et de vous accueillir si vous avez peur de ça, et de vous laisser toucher par la rencontre humaine qui va se passer quand vous vous montrez tel que vous êtes. Pour moi, le plus grand cadeau de l'humanité, c'est de se montrer dans cet état de vulnérabilité là où, ouais, je suis honnête, je suis qui je suis comme ça, et je ne suis pas quelqu'un d'autre. Et donc, je veux t'offrir qui je suis maintenant parce que c'est ça le plus beau que j'ai à offrir maintenant. Voilà. Je vous invite vraiment à vous autoriser à ça un peu plus chaque jour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain pour le 62e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.